Salut à tous, mesdames, messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce retour de Dash Football Club, votre programme 100% football qui traite exclusivement à l'actualité du football sur le plan national et sur le plan international. Nous aurons deux thématiques pour ces 90 minutes de débat. Pour s'intéresser à l'actualité du football, la première actualité, c'est la création de l'association de football, l'association des clubs de football professionnels du Cameroun, en abrégé ACFPC. Que vaut réellement cette nouvelle association des présidents de clubs quand on sait que l'ASEC est reconnue au niveau de la Fédération camerounaise de football et d'ailleurs le seul corps de métier des présidents de clubs reconnus au sein de cette instance fêtière du football camerounais. On va revenir également pour étudier les différentes résolutions prises au cours d'une assemblée générale tenue la semaine dernière dans la ville de Yaoundé. 4 résolutions principales nous permettront de discuter avec les panélistes pour le compte de cette première thématique. La deuxième thématique, on va revenir sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ils sont désormais 14, les pays qualifiés pour la phase finale. Il reste encore 10 places disponibles. On rappelle que le week-end dernier, 4 formations ont validé le billet pour le rendez-vous en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Mali pour une 9e participation consécutive en CAN. Il s'agit également du Cap-Vert, le Nigeria et la Guinée-Bissau. Tous les 4 ont validé le billet pour cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous recevons dans ce studio nos premiers invités qui vont honorer leur première sélection dans Dash Football Club. Parce qu'à Dash Football Club, on parle de sélection. Alors, Nasser Djouya, expert en marketing, est avec nous. Salut Nasser. Ma première cap. Je ne sais pas s'il y a un bisoutage, une chanson à faire. Je ne veux pas m'azarder à chanter l'hymne national au risque de me canoniser. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à cette invitation, Nasser Djouya. Nous retrouvons également un avocat au barreau du Cameroun, Maître Alain Guini, première sélection également. Salut Maître. Tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, messieurs. C'est vrai que vous êtes les premiers, les autres vont nous retrouver dans quelques instants. Je rappelle que pour le bisoutage, c'est très simple. Il faut simplement faire l'éloge de Giresse. Je suis le présentateur, j'ai au moins droit à des honneurs pour le premier bisoutage. Pour le bisoutage. Alain Giresse est un très grand joueur. Je pense que toi aussi, journaliste, tu es un grand journaliste. Merci beaucoup. Nous allons prendre une transition et on revient pour la première thématique de Dash Football Club. Et dans cette première thématique de Dash Football Club, mesdames, messieurs, je vous l'ai dit, on revient sur cette actualité ou cette crise qui s'enlise au niveau des championnats professionnels au Cameroun avec la mise sur pied ou alors la création de l'association des clubs de football professionnels du Cameroun, une deuxième association des présidents de clubs qui voit le jour après quelques griefs à l'encontre du président Pascal Aboundé de l'association des clubs d'élite du Cameroun. Ces derniers reprochent, je ne dis pas des présidents de clubs, ils reprochent justement la proximité qui existe entre l'actuel président de la SEC, Pascal Aboundé, et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Pour ces présidents de club, l'actuel président de la SEC ne défend pas valablement les intérêts de ces présidents de club, raison pour laquelle une partie de ce groupe s'est retrouvée à Douala pour créer cette nouvelle association, l'association des clubs de football professionnels du Cameroun. Et vous avez la grosse interrogation au niveau du bas de votre écran à la maison. Que vaut réellement l'association des clubs de football professionnels du Cameroun? Je donne la parole en premier à Nasser Djouya, qui est un expert en marketing. Moi, je vais justement questionner l'impact d'une nouvelle association des présidents de clubs, avec cette nouvelle association qui a posé des conditions, des exigences, autant pour moi, vis-à-vis de la Fédération camerounaise de football. On reviendra justement sur ces exigences. Mais dans un premier temps, j'aimerais vraiment relever l'impact de cette nouvelle association qui voit le jour quand on sait qu'il y a déjà une autre qui existe et qui est reconnue au niveau de la FECAFOOT. OK. Il faut dire que l'impact peut s'évaluer à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un impact sportif et après il y aura un impact d'image. Qu'est-ce que cette nouvelle association apporte en termes d'image à l'écosystème du football camerounais? Comment est-ce que les annonceurs peuvent percevoir cela? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que cela aide à attirer les annonceurs? Parce qu'il faut que chaque fois que les présidents de club posent un acte, qu'ils n'oublient pas que le nerf de la guerre, ce sont des finances et que une bonne partie vient des sponsors. Ouais. Est-ce que cet acte qu'ils posent sert le football ou bien sert des intérêts personnels?
Je pense qu'au niveau du sportif, ça reste à voir, parce que ça peut créer une cacophonie. Déjà, vous l'évoquez tout à l'heure en amont que il y a une seule association de présidents qui est connue. Et donc, à quoi sert donc d'en créer une deuxième si ce n'est pas peut-être créer de la cacophonie? Est-ce que les revendications qui sont émises par les dissidents, si on peut les appeler, comme ça je m'en excuse, ne pouvaient pas être faites au sein de l'association existante? Moi, en tant que professionnel de marketing sportif, je regarde ça sous le regard de mes clients qui sont des marques. Donc, j'ai l'habitude de manipuler tous les jours pour les faire grandir. Et dont certains, je les amène vers le sport parce que je me dis que c'est un terroir fertile pour construire les marques. Ce n'est pas une très bonne nouvelle parce qu'une marque n'aime pas aller où il y a du bruit. Et ce n'est pas un bruit sain. Ce n'est pas un bruit des spectateurs où on applaudit forcément qu'on a fait un beau geste ou un but. Non, c'est un bruit qui montre qu'il y a des désaccords, qu'il y a des choses qui ne se passent pas normalement. Donc je pense que avoir un autre son de cloche, c'est bien. Je suis de ceux qui pensent que le monde est pluriel. On ne peut pas forcément avoir la pensée unique. Donc, que ces présidents émettent un autre son de cloche, peut-être pour attirer les instances du football sur une autre façon de faire, c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'en créer une autre association carrément, à aller au front, c'est une mauvaise nouvelle pour le football camerounais qui pouvait se passer de cette crise. Elle en a suffisamment et certains n'ont même pas encore résolu. Donc, en termes d'image, ce n'est pas une bonne chose. En termes sportifs, ça reste à voir, puisqu'ils sont encore en pleine genèse. Donc, c'est pour moi, pour le moment, sur l'élément image, qui peut être fertile à attirer ou non, chasser des annonceurs, ce n'est pas une bonne nouvelle. Voilà, ce n'est pas une bonne nouvelle, les propos de Nasser Djoya. On va donner la parole à Maître Alain Guiné pour revenir également sur l'impact sur le plan juridique. Parce que je l'ai dit, il y a déjà cette première association, l'ASEC, qui est reconnue à la FECAFOOT. D'ailleurs, toujours la semaine dernière, l'ASEC a tenu une assemblée générale ordinaire. Et les résolutions de cette AGE ont été présentées à Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Par contre, les membres de la CFPC ont présenté leurs résolutions aux journalistes à travers une conférence de presse. Et c'est la raison pour laquelle je vous pose la question, Maître Alain Guiné. Quel peut être l'impact de cette nouvelle association quand on sait qu'une seule existe au Cameroun et elle a l'assentiment de la Fédération camerounaise de football? Les dissidents, est-ce qu'ils peuvent vraiment revendiquer quelque chose au niveau de la FECAFOOT? Oui, bon, vous savez, j'ai écouté dire que les Camerounais sont très forts. Ils vous créent une tempête ou des vagues dans un verre d'eau. C'est extraordinaire. Mais vous savez, si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous n'aurez jamais les bonnes réponses. Tout à fait. Donc, le problème est de savoir quel est l'impact. Pour moi, il s'agit d'un problème entre la légalité et la légitimité. Il faut faire un peu la différence entre légalité et légitimité. Ce qui est légal, c'est ce qui est conforme à la loi. Okay. La légitimité, c'est la qualité d'un pouvoir, pour être simpliste, hein. Je ne veux pas dire simpliste vraiment. C'est la qualité d'un pouvoir qui est conforme aux aspirations de gouverner. Ce qui lui vaut une obéissance spontanée et l'assentiment général. Maintenant, le problème de savoir, quand on dit quel est l'impact, la FECAFOOT est, parce que ce qui semble être reproché à l'ACP, à l'ASEC, c'est sa connivence avec l'équipe actuelle. Oui, la proximité qui existe entre l'actuel président et le président de la FECAFOOT. Est-ce que la proximité est une infraction? Je n'en sais rien. Donc il faudrait qu'il nous explique ce qu'ils appellent la proximité. Pour moi, ce n'est pas une infraction. Je vous relance, Maître Alain Guiné, puisque au regard de cette proximité, ces dissidents ont estimé que l'actuel président est vraiment de connivence avec la Fédération camerounaise de football, raison pour laquelle il y a souvent des dossiers qui sont bloqués et qui n'arrivent pas à trouver des solutions. Et comment un président d'un syndicat ou d'une association peut vraiment défendre les intérêts de ces syndiqués quand il y a déjà quand il n'y a pas cette barrière qui existe avec l'actuel président de la FECAFOOT? Revenons à la légitimité et à la légalité. OK. Que disaient les statuts de la FECAFOOT? Les statuts de la FECAFOOT disent que chaque corps de métier, c'est-à-dire que la FECAFOOT doit donner un agrément à une seule association de corps de métier. Il y en a plusieurs, entraîneurs, arbitres, joueurs et autres. C'est ça. C'est ce que dit la loi. Exactement. Si je peux me permettre ainsi. C'est ce que dit la loi.
Les autres, quant à eux, estiment qu'ils ont la légitimité parce que, c'est ce qu'ils laissent transparaître, hein. Ça veut dire qu'ils sont 25 ou 26 sur 36, alors c'est eux qui deviennent légitimes. Puisqu'ils ont la majorité. Mais est-ce qu'ils ont la légalité? Le problème. L'instance fêtière du football au Cameroun, c'est l'Africa Foot. Ouais. Sauf s'ils vont en créer une autre. Maintenant, ça devient un autre débat. Ça veut dire que c'est donc l'Africa Foot qui est chargée d'organiser le football au Cameroun. Qui, eux, ont reçu l'agrément de la FIFA. À partir du moment où ils ont reçu, le problème est de savoir si l'Africa Foot décide maintenant de lancer un championnat et que ces présidents de clubs décident de ne pas y aller, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ça le véritable problème. La question que, ça que je dis, posons-nous les vraies questions. Est-ce qu'ils vont organiser un championnat parallèle, c'est-à-dire avec une fédération parallèle? Vous-même, vous pouvez répondre à cette question. C'est ça le véritable problème. Donc, depuis ça que je parlais de tempête dans un verre d'eau, depuis que j'écoute, je me demande, mais ils ont effectivement le droit de créer une association. On peut en créer d'autres. La liberté d'association. Mais le problème est de savoir si ça concerne le football et si ça concerne l'Africa Foot, c'est-à-dire l'organisation d'un championnat professionnel. Pour ça, c'est l'Africa Foot qui doit le faire. Si l'Africa Foot ne vous donne pas d'agrément, oui, vous allez créer une association, comme on crée une association d'anciens élèves de je ne sais pas quoi, d'anciens footballeurs de je ne sais pas quoi. On peut en créer. Mais vous parlez d'impact. Quel impact ça peut avoir à partir du moment où c'est l'Africa Foot qui a le pouvoir? Est-ce qu'ils pensent, c'est pour ça qu'il faudrait qu'ils nous disent, c'est à quelle fin? Quel est leur dessein réel? Est-ce qu'ils veulent renverser l'Africa Foot? Ça, c'est un autre débat. Mais pour l'instant, ils ont le droit de créer. Qu'ils soient 30, 40, 50. Le problème, c'est est-ce qu'on leur a donné l'agrément? Ouais. C'est ça, la légalité. C'est l'Africa Foot qui donne l'agrément et qui vous dit, vous êtes considéré comme agréé à la pouvoir, vous avez le pouvoir de participer aux actions de l'Africa Foot. En dehors de ça, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Mais le problème de savoir, au bout, quel est l'impact que ça peut avoir? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez faire un coup d'État? Donc, je ne sais pas pourquoi on en parle beaucoup. Ils ont le droit de créer une association. Mais il faut qu'ils nous disent réellement quelle est leur volonté. Quelle est leur volonté? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils défendent véritablement leurs intérêts. Mais leurs intérêts, ils peuvent défendre leurs intérêts. Puisque ça passe par la subvention des fonds de l'État pour l'organisation des championnats professionnels. Vous me permettez même déjà de revenir sur les revendications de la CFPC. Il y a également justement l'audit des fonds octroyés par les sponsors majeurs de ce championnat national, parce que jusqu'ici, les présidents de clubs ne savent pas exactement quelles sont les clauses du partenariat qui existent entre le sponsor et la Fédération camerounaise de football. Nassim Dioua reviendra sur ça tout à l'heure. Oui, j'y reste. Le football est constitué de qui ou de quoi, si vous me permettez l'expression? Je vous ai dit, c'est plusieurs corps de métier. Et je vous ai dit que la légitimité, c'était la qualité d'un pouvoir qui est conforme aux aspirations des gouvernés. De quel gouverné? Des présidents de club? Ou alors de l'ensemble des membres des corps de métier du football? C'est ça le véritable problème. Parce que le football, c'est beaucoup autre chose. C'est autre chose que les clubs. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Le problème est de savoir, est-ce qu'ils peuvent renverser la FECA Foot si c'est ça leur objectif? S'ils ne sont pas d'accord avec ce que l'équipe de la SEC, je crois que c'est la SEC, oui, la SEC, fait, mais le débat aurait dû être interne. Et d'ailleurs, Pascal Aboundé, le président de la SEC, a tendu la main aux membres de la CFPC pour vraiment clore ce débat-là. Ça, c'est leur sauce. Non, je complète votre argumentaire. Le débat doit être interne. Si vous décidez, vous voulez renverser, si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez la majorité, c'est pour ça que je parle de légitimité, des gouvernés, c'est-à-dire de ceux qui sont présidents de clubs. Vous voulez venir imposer des choses aux entraîneurs? Vous voulez poser des choses aux joueurs, ils ne sont pas dans vos problèmes. Donc c'est à l'intérieur que le débat aurait dû avoir lieu.
est-ce que créer, il faut qu'on se pose des questions tous, est-ce que créer une autre association résout le problème? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est la SEC qui a reçu l'agrément. Ils auraient combattu à l'intérieur, qu'ils se seraient débarrassés des membres, et comme c'est eux, la SEC, parce que la SEC, c'est une personne morale, quelle que soit la personne qui dirige, ils allaient continuer à avoir l'agrément de la FECAFOOT et donc agir. Donc le débat aurait dû être intérieur dans l'association des présidents de clubs et pas extérieur. Pour l'instant, vous créez quelque chose. Oui, vous n'avez pas d'agrément. C'est pour ça qu'il n'y a pas de légalité. La légalité, là, sera conférée par la FECAFOOT et par un agrément. Et merci beaucoup, Maître Alain Guéné, pour cette première intervention. Je rappelle qu'il est avocat au barreau du Cameroun, raison pour laquelle on a vraiment besoin d'avoir plus d'éclairage concernant une lecture juridique par rapport je suis un peu avocat pour... non, loin de là, Maître Nguéné. Alors, je vais préciser pour les téléspectateurs que dans la préparation de cette émission, nous avons convié 2 membres de l'association des clubs de football professionnels du Cameroun. Mais ces derniers ont décliné l'invitation à la dernière minute. Je ne vais pas citer les noms, mais ils ont décliné l'invitation à la dernière minute, raison pour laquelle, sur ce plateau, on n'a aucun représentant de l'ACFPC. C'était important de le signaler. On accueille un autre invité sur ce plateau. Il s'agit de Fabrice Doum, journaliste à Afrique Média Télévision, qui a suivi d'ailleurs cette conférence de presse de l'ACFPC la semaine dernière du côté de Bonamou Sadija. Fabrice Doum. Salut Fabrice Doum. Bonsoir Giresse, bonsoir à Maître que je retrouve, et surtout à Nasser que je n'ai pas vu depuis un long moment. Écoutez, je suis heureux d'être là. J'ai l'impression d'être comme un cheveu dans la soupe. J'espère que je pourrai moi également apporter ma modeste contribution à l'éclairage de nos téléspectateurs sur ces différents sujets retenus par votre rédaction. Merci beaucoup Fabrice Doum. D'ailleurs, on parle de cette ACFPC. Je pense qu'il faudra désormais s'y habituer avec cette nouvelle appellation, l'Association des clubs de football professionnels du Cameroun. Je le disais tout à l'heure, vous étiez à cette conférence de presse, Fabrice Doum. Dites-nous, qu'est-ce qui transparaît réellement? Parce que Maître Alain Guignard s'est interrogé, quelles sont les fins de l'ACFPC? Est-ce que c'est pour renverser la FECAFOOT? Pratique s'interroge. Vous qui étiez à la conférence de presse, dites-nous, qu'est-ce qui transparaît vraiment dans ces revendications de l'ACFPC? Beaucoup de frustration. Je le dis d'entrée, beaucoup de frustration de ce qu'un certain nombre d'objectifs de visée à l'interne n'ont pas été comblés. Et je vais m'inscrire en vrai et en faux dans ce qu'a dit Maître tout à l'heure, parce que Maître dit le football, c'est autre chose que les clubs. Donc je crois que le football, c'est d'abord les clubs, avant les autres corps de métier. Parce que, oui, vous allez organiser, si vous avez les arbitres, vous avez n'importe quoi. Et après, vous n'avez pas de club, vous allez faire comment pour jouer? Je crois que le football, c'est d'abord les joueurs, les clubs, les joueurs qui forment les clubs. Et si vous avez le club sans les officiels, ça se passe comment? Oui, mais il faut d'abord avoir ces joueurs. C'est parce que... C'est une chaîne. La nécessité crée le besoin. Si nous avons les clubs, forcément, on va... Voilà, je tenais d'abord à le dire. Après, Maître dit quelque chose qui est fondamental. Oui, il y a eu des frustrations. Il y en a même d'ailleurs. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas gérer cette question à l'interne? Et moi, je crois que cette question, je l'ai longuement posée à plusieurs présidents. Est-ce qu'aujourd'hui, comment je peux dire cela? Les textes de la SEC ne prévoient pas peut-être de dissoudre, alors de démettre un président qui est en fonction? C'est là la question de fond, parce que si vous dites que vous avez justement la majorité, pourquoi ne pas aller peut-être à l'interne dire nous allons convoquer une assemblée générale extraordinaire? Parce que je crois que les textes prévoient que les 2/3 des membres, avec je crois un timing qui est bien précis, je crois après 2 ou 3 semaines, je n'ai pas revisé les textes. Mais si vous vous souvenez très bien, il y a une AG qui a été convoquée à Douala. Mais l'actuel président de la SEC, Pascal Aboundi, a tout fait pour annuler cette AG. Souvenez-vous très bien, avant la conférence de presse, il y a une première AG de la SEC. On ne parlait pas encore de l'ACFPC à cette époque. Cette première AG a été annulée par le président de la SEC, Pascal Aboundi. Tout à fait. Je dis, parce que là maintenant, Maître fait bien de dire que oui, on peut créer 1000 associations, mais combien vont finalement siéger au sein des réunions organisées par la fédération pour être véritablement... j'ai dit quoi, cette passerelle entre la fédération et les clubs. Je crois jusqu'ici, on ne peut pas siéger officiellement dans les AG de la fédé avec 2 associations, sauf si le texte le prévoit. Mais si les textes ne le prévoient pas, à quoi bon donc organiser ou alors avoir une association parallèle qui, certes, a les revendications peut-être fondées, mais ne peut pas avoir quitus d'aller
poser ses revendications devant l'autorité qui est devant l'organe de tutelle qui est justement la Fédération camerounaise de football. Moi, j'aurais souhaité, honnêtement, vu qu'on a l'impression, ça reste une impression parce que entre eux, les présidents, ils ne se le cachent pas. Il y a des taupes, il y a des infiltrés, entre autres. Pourquoi ne pas engager une procédure à l'interne pour dire on conteste? Parce que dans le fond, ils ne sont pas opposés à l'organisation, ils ne sont pas opposés au texte qui porte cette association, mais ils sont opposés à un individu, entre autres, si je puisse m'exprimer ainsi, c'est le président de la SEC qui n'est plus apprécié. Beaucoup disent qu'ils font des réunions à l'interne, ils prennent un certain nombre de résolutions. Une fois les résolutions portées devant monsieur, du moins recommandées à qui de droit, arrivées devant monsieur Eto'o, ce dernier fait fi de ces résolutions. Et donc, il y a un certain nombre de frustrations. Frustrations notamment, on l'avait dit, avec le sponsor majeur de cette ligue-là, qui jusqu'ici, personne ne sait véritablement ce qu'il en est. Mais après, vous ne pouvez pas demander le beurre et l'argent du beurre. Moi, j'ai envie de m'exprimer ainsi. Il y a une part de cotation que la fédération apporte. Je ne sais pas si c'est une subvention propre à Samuel Eto'o ou alors c'est une subvention propre à la fédération, parce que c'est autant d'éclairage qu'on doit avoir. Monsieur Eto'o avait un projet de campagne. Est-ce que ce projet de campagne était le projet d'une fédération ou alors c'était un projet de campagne de monsieur Eto'o qui dit ok, si je suis porté à la tête de l'instance, c'était moi, un titre personnel, j'apporte à chaque club 48 millions de francs CFA. Ou alors M. Eto'o se disait, je vais apporter un certain nombre de sponsors, c'est avec cet argent-là que je vais justement appuyer les clubs. Il faut véritablement faire l'éclairage autour de tout cela. Après, on ne peut pas se dire qu'on s'appelle Eto'o, faire des promesses à tout va et ne pas être capable aussi de les accomplir. Je crois par exemple le cas de monsieur de Diko de Banjoun, oui, qui estime que lui il a été véritablement floué par monsieur Eto'o. Et s'il y a une revendication fondamentale, moi, posée par la CFP, c'est qu'il demande que la saison prochaine, l'on puisse revenir à une instance indépendante qui va gérer le football, le championnat local. Moi, je crois que c'est une revendication fondamentale. On ne peut pas dire qu'on est du moins on est professionnel et avoir une institution ou un conseil transitoire, voilà, un comité provisoire de gestion qui gère pourtant un football professionnel qui est quasiment chapeauté par la fédération locale de football. Il est clair que dans la tête des uns et des autres, vous connaissez le feuilleton avec la Dynamo, qu'est-ce qu'on n'a pas écouté autour de cette Dynamo. Donc je crois qu'il faudrait véritablement qu'on puisse faire table rase autour d'un certain nombre de choses. On est en train de retomber dans les travers d'hier. Pourtant, on estimait qu'avec l'élection de M. Eto'o, on devait véritablement monter d'un cran. Mais j'ai peur pour la saison qui arrive parce que Maître l'a dit, oui, on va peut-être aller avec 15 clubs. Mais est-ce que le champion local va pouvoir être engagé avec 15 clubs? Parce qu'à l'intérieur, il s'est dit que si aujourd'hui on n'est pas capable de pouvoir assouvir un certain nombre de besoins, alors de propositions venant de la CFPC, eh bien, nous, on ne partira pas à ce championnat. Et donc, on est en train de réveiller les enseignements qui ont par ailleurs paralysé le football dans les années antérieures. Merci Fabrice Tom. J'aimerais qu'on évolue un peu de manière crescendo avec ces résolutions principales qui ont attiré mon attention à ces jours. Il y a 4. La première, ce n'est pas justement la plus importante, c'est l'audit des fonds octroyés par les sponsors pour le compte des saisons 2021-2022 et 2022-2023. Ça fait déjà 2 ans que le sponsor majeur est revenu dans les championnats professionnels. Et jusqu'ici, les présidents de COM ne savent pas exactement ce que rapporte ce partenariat entre la FECAFOOT et les sponsors. Je préfère ne pas le nommer, ce sponsor-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ces derniers sont vraiment en position de force? Parce que je me souviens très bien, la FECAFOOT est tenue par une clause de confidentialité, raison pour laquelle les clauses ne sont pas vraiment révélées. Et moi, je vous relance concernant cet aspect. Est-ce que les présidents de club sont dans un droit de revendiquer justement les clauses de ce partenariat entre la FECAFOOT et le sponsor majeur du championnat? Avant de répondre, je vais compléter une information. Tout à l'heure où l'un des panélistes parlait des clubs qui font le football. Ce qui est un peu marrant, c'est que pour qu'il y ait un club, il y a même 3 corps de métier qui font des joueurs. Il y a les joueurs, il y a même les entraîneurs, le staff technique, il y a même le staff médical et les présidents. Donc, il y a plusieurs corps de métier qui font le club. Donc, ce qui fait que les présidents seuls ne peuvent pas parler seuls pour le football. Oui. Parce que si eux-mêmes, les joueurs disent aussi que bon, on fait partie d'un syndicat, on veut aussi savoir telle information, ça va devenir une cacophonie. Donc, pour revenir maintenant à
la clause de confidentialité ou bien l'information qui doit être donnée. Je pense qu'il est important que les contrats qui sont signés et qui bénéficient au football camerounais, maintenant, parmi les acteurs, je ne veux pas parler des acteurs majeurs ou mineurs, ça veut dire que si les présidents des clubs demandent, peut-être le syndicat des joueurs peut aussi demander, mais il est important que cette information soit partagée. Après, peut-être, Maître Nguini pourra parler de la légalité, la légitimité dessus, il est plus à l'aise là-dessus que moi, mais il est important que cette enveloppe soit connue, ce qui se passe sur tous les cieux. La clause de confidentialité, c'est recevable. Ça peut permettre d'éviter qu'un concurrent à ses sponsors puisse renchérir au prochain contrat. J'ai eu à discuter avec un de ses concurrents qui était intéressé par cette collaboration. Ça peut éviter cela. Mais je trouve vraiment anormal que nous soyons acteurs d'un projet, d'un événement, et que l'enveloppe qui nous revient ne soit pas connue. Ce qui crée une certaine opacité, un certain trouble où le mot subvention apparaît souvent. Parce que l'enveloppe du sponsor, ce n'est pas de la subvention. Ce n'est pas du tout la subvention. Parce qu'il y a une contrepartie. Dans la subvention, il n'y a pas de contrepartie. Donc si je mets le logo de quelqu'un sur mon maillot, c'est une rémunération que j'accepte, qu'elle soit juste ou pas. Mais je l'accepte. Donc c'est la quote-part du sponsor. C'est comme si on avait aussi sur notre marché peut-être l'enveloppe de droits télé, comme sur d'autres cieux, c'est connu. Les dates de paiement sont connues, les montants de tranches sont connus. Et c'est dans ces championnats où a évolué notre président. Donc je pense que c'est des good practices qu'il aurait pu ramener chez nous, tout simplement. Donc quand je dis subvention, je dis de l'aide, donc c'est comme si c'est du mécénat. Et ça construit petit à petit une mauvaise habitude chez les clubs. Parce que le sponsor, il vient pas faire du mécénat. Qu'est-ce que le sponsor vient faire? Le sponsor vient vous payer ce que vous lui donnez. Qu'est-ce que vous lui donnez? Vous lui donnez les valeurs du football, vous lui donnez le public, vous lui donnez l'ambiance. Moi, il m'arrive même de conseiller certains sportifs comme la Lyon Adjara et même dans une de mes entreprises, des artistes comme Stanley Eno depuis 10 ans. Moi, je l'ai dit, je ne fais pas l'endorsement, je fais du co-branding. Quand une marque vient avec Adjara, c'est du co-branding. Adjara, c'est une marque. Stanley Eno, c'est une marque. Donc quand c'est comme ça, tu sais ce que je t'apporte. Donc, il est important, par exemple, que notre football puisse faire ce qu'on appelle dans notre jargon la transformation digitale. Il faut que l'écosystème du Cameroun puisse savoir que on a tel nombre de cartes de membres dans tout le club, on a tel nombre de followers, tel nombre de partages, tel nombre de data, et pouvoir expliquer à un sponsor à 1 an de son contrat que quand tu es arrivé, on représentait tel volume de followers et aujourd'hui on est à tel niveau, donc ça veut dire qu'on a augmenté l'exposition de ta marque, tu devrais même augmenter ton enveloppe. Mais si on reste dans la subvention, comme une sorte de dépannage, tu continues à avancer sans savoir que tu as aussi un cahier de charges à remplir. Et ce qui est encore très risible, c'est que ce sponsor est dans l'univers du digital, mais qu'on trouve des clubs qui n'ont ni site web, ni page réseaux sociaux. Et ça le dessert lui-même. Donc il faut qu'on fasse la part des choses entre l'enveloppe du sponsor, l'enveloppe de l'État du Cameroun, l'enveloppe de la fédération. Et là, ça serait plus clair. C'est clair. Et c'est aussi très clair, vos éclairages concernant justement ce détail entre la FECAFOOT et le sponsor majeur. Alors, Maître Alain Nguini, on revient sur la clause de confidentialité. Après, certains présidents estiment également que c'est une fuite en avant de la part de la FECAFOOT en brandissant la clause de confidentialité. Est-ce qu'aujourd'hui, Nasser Dior revenait justement sur les contreparties qui existent dans ce sponsoring? Moi, je vais juste relever le fait que avant l'arrivée de ce sponsor, le champion du Cameroun n'avait pas autant de primes comme aujourd'hui. C'est-à-dire, le champion du Cameroun, son enveloppe s'évalue à près de 50 millions de francs CFA. Je passe le contrôle de Fabrice Thome, ce qui n'existait pas avant l'arrivée du sponsor majeur de ce championnat national. Est-ce que, dans un autre cliché, on ne peut pas également se rendre compte de l'amélioration justement des conditions des clubs depuis l'arrivée de ce sponsor-là? Oui, mais vous savez, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à Dash. Oui. Donc, à partir du moment où je suis invité à Dash, je peux dire que quelque part, entre guillemets, je fais partie de Dash. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant que je demande à votre directeur général, au PDG, je ne sais pas trop bien ce qu'il est, de me rendre compte sur la gestion de Dash? Parce que je suis à Dash, je reste droit dans mes votes. Vous avez convoqué ma casquette de juriste, j'espère. Oui, bien sûr. Vous avez dit piètre juriste.
Non. Je vous le conseille. Il est très homme. Je vous le dis. Que prévoit le contrat? Moi, je ne suis pas dans les sentiments. On est dans les sentiments. Je ne suis pas dans les sentiments. Le contrat est la loi des partis. Je crois que M. Ndiaye le sait. Lui qui est certainement très souvent habitué à... Le contrat est la loi des partis. Si le contrat prévoit la confidentialité, c'est ça la loi des partis. Maintenant, on peut, dans des élans de je ne sais pas quoi, dire effectivement que ça ne correspond pas à ceci, ça ne correspond pas à ceci. C'est pour ça que je vous ai dit. Je parle de légalité et de légitimité. La légitimité, je vous ai dit, c'est le pouvoir qui est conforme aux aspirations des gouvernés. Et là, nous sommes dans le cadre des présidents de clubs. Oui. Je voudrais qu'on saisisse bien. On n'est pas dans le cadre des clubs. Parce qu'il y a une nuance. Président de club et club, c'est deux choses totalement différentes. Ouais. Et c'est la confusion qu'on a tendance à vouloir semer pour brouiller les esprits. Et c'est pour répondre à Francis. Fabrice. Fabrice Doum. Mais la SEC, maître, je vous en prie, la SEC, c'est l'association des clubs et non l'association des présidents de clubs. Mais c'est une association des oui, présidents. un corps de métier. C'est l'association des clubs d'élite du Cameroun. Mais qui représente un corps de métier. Qui représente... Je suis d'accord. Tout comme mais c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez avoir n'importe quelle appellation. Vous pouvez créer toutes sortes d'associations possibles. Vous comprenez? Les statuts disent que la FECAFOOT donne un agrément. Peu importe. S'ils vous donnent un agrément, que vous soyez club ou que vous soyez président de club, s'ils vous ont donné l'agrément en disant que c'est les dirigeants de club qui... je donne aux dirigeants de club, immédiatement, vous êtes considéré comme dirigeant de club. Ils peuvent créer. Ça peut être l'association de clubs professionnels ou des présidents de clubs, je ne sais pas. AC, je ne sais pas quoi. FC, ça veut dire quoi? Association des... Association des clubs de football. Association de clubs, vous voyez comme c'est la même chose. ASEC et tout, c'est l'association des clubs. L'association des clubs d'élite du Cameroun. Voilà, des clubs de Ligue du Cameroun. Ouais. Et l'autre est AC... FPC, Association des clubs de football professionnels du Cameroun. On est dans le même dénominateur commun. C'est la même chose. Donc vous savez que c'est la même chose. En tout cas, mais ce n'était pas la même chose. Celui qui donne l'agrément, c'est la FECAFOOT. Ouais. S'il considère qu'il donne à l'ASEC un agrément pour les arbitres, même s'il se trompe, c'est considéré comme agrément et vous pouvez parler au nom des clubs. Je dis n'importe quoi. Hein. Je dis bien que je dis n'importe quoi. C'est ça, la légalité. C'est pour ça que je voudrais savoir quel est leur objectif. Quand vous décidez de créer une autre association, quel est votre dessein? Quel est votre objectif? Vous voulez quoi au bout? Est-ce détrôner la FECAFOOT ou détrôner la SEC? Si vous voulez détrôner la SEC, vous attendez l'agrément. Mais vous ne pouvez pas venir comme ça ex nihilo commencer à dire que oui, je vais décider de ceci, je vais décider de cela. C'est pour dire que ils sont bien gentils. Ce n'est pas tout le monde. J'ai fait une figure de style tout à l'heure en parlant de Dash. Ce n'est pas n'importe qui va arriver ici. Quelle est votre qualité? Si vous me demandez de vous rendre compte, c'est que vous avez une qualité, c'est que les textes prévoient. Les textes, parce qu'il faut qu'on reste légaliste. Malheureusement ici, on a tendance à foutre, permettez-moi l'expression, à mettre de côté les textes pour qu'on fasse prévaloir nos sentiments. C'est ça mon problème. Moi, je dis que je suis droit dans mes bottes. On dira tout ce qu'on veut, je suis pro ceci ou contre cela, mais moi, j'essaie toujours d'être droit dans mes bottes. Je veux qu'on me contredise dans ce que je dis. Quel est l'objectif de la CPFC? Officiellement, ils veulent la restructuration du football professionnel de Cameroun. Officiellement. En créant une association Un peu vague. de clubs, c'est un peu vague. Un peu vague. Qu'est-ce qu'ils reprochent? C'est que l'association, posons-nous, vous avez bien dit association des clubs de football. De football professionnel. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'un club? Parce que nous sommes aussi pour essayer de construire et d'éclairer. Est-ce qu'un club est uniquement là pour revendiquer ou pour créer? C'est une structure privée. En plus, les textes prévoient que maintenant le football camerounais est devenu professionnel,
que la plupart des clubs qui étaient amateurs mutent et qui vont participer au championnat de football professionnel, mutent en société, anonyme ou autre, sportif, peu importe. Mais en société. C'est normal. Mais posons-nous les questions. Nous qui sommes Camerounais, je ne suis pas un analyste de football, je suis un observateur de football. Je regarde ça de loin. Je n'ai pas les qualités pour analyser. Un club, c'est quoi? Je crois que M. Ndioué disait qu'ils n'ont pas ceci. Pour l'instant, ils n'ont même pas d'adresse. Il y en a qui n'ont pas ceci, il y en a qui n'ont pas de terrain, il y en a qui n'ont pas... Pas de terrain d'entraînement, pas de... Vous revendiquez, et si on revendique, parce que la FECAFOOT est une association d'associations. Et un club est également une association avec des membres. Moi, je supporte un club, je ne vous le cache pas, c'est le Tonnerre Kalara Club. Ouais, c'est-à-dire qu'avant que mon président aille revendiquer, je vais lui demander ce que lui il apporte déjà au football, enfin au club. Au club. Est-ce que nous avons un terrain d'entraînement? Parce que si en temps d'années, le Tonnerre est né, je crois, en 1930 ou 1931, si en temps d'années, ça fait combien? Ça fait 70 ans, je ne sais pas, 90 ans. 90 ans. 90 ans. Si en 90 ans, vous n'avez pas pu avoir un petit lopin de terre, pour que les enfants puissent s'entraîner, j'ai des doutes. À votre si vous n'avez pas un siège social, j'ai des doutes. Voilà. C'est pour dire qu'on veut bien restructurer le football, mais qu'on ne nous prenne pas pour ce qu'on n'est pas. Oui, je voulais juste préciser à la suite de Maître Alain Guigny qu'avant le début de la saison écoulée, la fédération avait dévoilé les conditions à remplir pour prendre part au championnat professionnel. Et parmi ces conditions à remplir, chaque équipe professionnelle devait avoir un siège social, un terrain d'entraînement, une équipe de football féminin, une équipe de football jeune et bien d'autres encore. Jusqu'à présent, ces derniers n'ont pas rempli ces conditions, mais ils ont pris part au championnat national. Ils sont en train de critiquer en disant qu'effectivement, la FECAFOOT n'a pas fait ceci, les sponsors n'ont pas donné. Mais à la fin, je dis, voilà quelqu'un, un spécialiste en marketing. Oui, qui est avec nous. Avant, est-ce que la FECAFOOT peut avoir un rôle? C'est d'apporter un peu d'argent. Mais la première structure qui doit apporter de l'argent, c'est le club. C'est le club qui crée le football. C'est-à-dire que c'est je peux dire, l'une des pierres angulaires. La première des choses avant d'aller revendiquer, c'est que je crée d'abord une structure qui génère de l'argent. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant? Je vais mettre le pied dans les plats parce que vous savez, moi je ne fais pas dans la dentelle. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler. Je voudrais vous dire ce qui crée ces problèmes. Le football camerounais marche sur la tête. En parlant de clubs, regardons ce qui se passe à l'extérieur. La plupart, si on prend le Paris Saint-Germain, la France, quand vous voyez le président, c'est-à-dire la structure qui détient les rênes du club, c'est des milliardaires. Je dis en dollars. Je dis n'importe quoi. Hein. Vous prenez Manchester City, c'est la même chose. Vous prenez le Bayern, c'est la même chose. Vous prenez Barcelone, c'est la même chose. Je vais citer qui et laisser qui. Prenons en Afrique. L'exemple même plus bien. Mamelodi Sundowns. Vous savez qui est le président de Mamelodi Sundowns? Multimilliardaire en dollars. Prenons TP Mazembe. Vous savez qui est le président de TP Mazembe? Milliardaire en dollars. Écoutez, il y a Simba, le propriétaire de Simba, c'est un milliardaire, c'est le plus jeune milliardaire africain d'ailleurs. Voilà. Et il a acheté, je crois, 40 quelque chose de pourcent de Simba à 10 millions de dollars. Quand parfois on parle du marketing sportif, certains journalistes me demandent est-ce que c'est praticable ici en Afrique? Je dis oui, il y a Simba, qui est de Tanzanie, qui n'est pas un pays réputé de football. Mais Simba a fait une demi-finale de Champions League cette année. Et Young Africa, l'autre club, Young Africa a fait la finale. Oui. Simba a une fanbase de 20 millions de fans. Et en une journée, ils ont un concept, un événement qui s'appelle le Simba Day. C'est le jour où on présente tous les recrues, les produits du club. Ouais. Ils ont vendu en 1 heure de temps 42 000 maillots. Wow. Ça veut dire que le Tonnerre... En merchandising. 42 000 maillots en 1 heure. C'est le club de football au monde qui a eu la plus forte croissance digitale. Voilà. J'ai dit bien au monde. Simba. Loin devant Paris. Devant Paris, en quittant de ce qu'ils avaient et ce qui a... la progression. Ouais. Aujourd'hui, Canon de Yaoundé, Tonnerre, ne sont pas capables de se dire que j'ai tel nombre de fans. Union de Douala, qui est le club au million d'habitants, je ne peux pas vous dire. Le maître parlait d'un stade de foot. Il y a Rayon Sport. Je dis Rayon Sport.
du Rwanda a un stade d'entraînement propre à lui qui l'appartient. Un clubhouse avec même des... Un clubhouse, tout ça. Et qui a un produit, qui ont fait un produit avec un marketeur qui permet à chaque supporter de Rayon Sport, quand ils achètent le carburant, un pourcentage, un certain pourcentage tombe de dans. Rayon Sport. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour le club camerounais et il les permet de générer des revenus. Mais le problème, c'est que très souvent, on est dans de la politique politicienne et on oublie le véritable problème qui est le sport, comment générer des revenus. Vous connaissez combien gagne le Paris Saint-Germain quand ils sont champions, donc c'est-à-dire ce qu'on les donne? C'est dans les 50 millions d'euros. Ça représente même pas 10-20% de ses revenus. Donc ça veut dire que les revenus même de Paris Saint-Germain, il les crée lui-même. C'est lui qui doit le créer. Oui, pour revenir, et très honnêtement, parce que je dis qu'il ne faudrait pas qu'on nous trompe. Je dis, bon, ceux qui peuvent penser que je suis partisan, j'ai des amis parmi les présidents de clubs. Bon, ils m'envoient. Non, mais je ne mange chez personne, je m'excuse de le dire. Mais je dis, il faut dire la vérité parce que les gens, les Camerounais sont là pour nous écouter. Ils nous regardent, ils nous écoutent. Il faut qu'on leur dise la vérité. Nous, on ne peut pas avoir des présidents de club. Je ne dis pas qu'ils tirent le diable par la queue. Mais vous savez qu'ils sont très loin de ceux dont on parle. Ils sont très loin. Et il faut pouvoir le dire. Et le problème du football camerounais, c'est la pauvreté. Nous tous, on est pauvres, nous qui participons. Pauvreté matérielle, mais surtout pauvreté d'esprit. Parce que vous pouvez être pauvre matériellement, mais avoir, comme on dit, vous n'avez pas du pétrole, mais vous avoir des idées. C'est-à-dire que pour créer, voilà des spécialistes de marketing. Vous pouvez les appeler, ils vont vous créer, ils vont vous vendre. Excusez-moi, hein, monsieur Ndiaye. Le spécialiste, le marketing, c'est celui qui vous vend du vent. Il vous dit le vent là, vous savez, ça m'appartient. je vous en vendre une partie. Mais vous lui donnez, peut-être qu'au bout d'un certain moment, il va regonfler booster votre morale pour que vous arriviez à quelque chose d'un peu concret. Quand il parle du club kenyan, il y a une tanzanien. Il y a une progression, il vous dit, il y a une marge. C'est des idées. On peut aller chercher, il y a de l'argent au Cameroun. On peut aller le chercher là où il est. Mais pas seulement dans les poches d'Afrique, il faut de l'État. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que les sociétés, moi j'ai un cabinet d'avocats, quand je commence à demander à l'État du Cameroun de venir subventionner, mais il faut qu'on arrête. Oui, parce qu'un club de foot reste une entreprise comme tous les autres. Il faut qu'on arrête de nous faire croire. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que c'est... Je sais que c'est des gens qui ont beaucoup de volonté. Et il y en a qui s'échinent à vouloir, ils aiment le football. Mais le problème, il y a deux pour moi. On peut aimer le football il y a aimer le football et le connaître. Parce que quand vous le connaissez, vous savez très bien que la matière première, c'est le joueur. On peut même l'aimer, mal le servir. Et mal le servir, c'est le joueur. Donc, donner aux joueurs les meilleures conditions. Et puis, il y a tellement d'idées. Il y a cette, je ne sais plus comment, le 3D. Le Simbadé. C'est-à-dire que vous amenez, vous créez un événement autour. Et quand vous créez un événement, forcément, quand vous créez un événement, ça, les sponsors et autres, ça vient. Ils s'intéressent. Et s'intéressent et donnent de l'argent. Vous imaginez 42 000 maillots vendus en une heure. Oh. Si vous vendez le maillot de CS à 5 000 francs, ça vous fait déjà un bon petit pactole. Je dis n'importe quoi. Oui, hein? Tout à fait. Enfin, voilà. En fait, je veux compléter. Hein. Oui, allez-y. L'une des pistes de sortie de ce problème, elle est tellement élémentaire. C'est la Ligue. Il faut qu'il y ait une ligue autonome. Et la ligue, c'est généralement les clubs. Il faut qu'il y ait une ligue autonome. J'apprécie les efforts de la fédération, mais on ne peut pas objecter qu'il y ait une part de politique là-dedans, parce que je ne vois pas pourquoi la fédération s'obstine à avoir une ligue, un comité transitoire qui ne finit jamais. Ouais. Il faut qu'il y ait une ligue. Et la ligue professionnelle, ce sont les clubs. Et à ce moment, le sponsor ne signe pas avec la fédération, le sponsor signe avec la ligue. Donc, on peut bien les reprocher tout ce qu'on veut au président, c'est que il y a une cacophonie qui c'est des ambitions peut-être électoralistes, mais on ne peut pas être constamment en campagne électorale durant 4 ans. Voilà, et je vais relancer Fabrice Ndoum par rapport à ce dernier aspect, parce qu'on ne va pas revenir encore sur les autres revendications. C'est vrai qu'il y a la création, la mise sur pied d'une ligue. C'est vrai qu'ils n'ont pas voulu indiquer la Ligue de football professionnel du Cameroun, mais ils s'arrêtent justement sur une structure indépendante qui peut organiser les championnats professionnels. Mais le seul problème, c'est que dans cette réunion de la CFPC, on retrouvait le général Pierre Semengue, qui a pris part justement aux travaux. Le général Pierre Semengue qui a été vomi pendant longtemps par ces mêmes présidents de club, qui aujourd'hui, ces présidents de club sont en train d'aduler le général Pierre Semengue. Mais où va-t-on finalement, Fabrice Lo? Il faut dire que chacun tire la couverture de son côté. Aujourd'hui, on sait tous qu'il y a une décision de justice qui a été rendue favorablement au général et qui n'a pas encore été exécutée.
Monsieur Eto'o, on a parlé tout à l'heure de, je ne sais pas il sera éternellement en campagne, mais il faudrait effectivement que l'on puisse savoir véritablement quelle est l'orientation qu'il donne par rapport à ce mandat, parce que je crois qu'on est déjà... Fabrice, si je peux me permettre, oui, vraiment, il faudrait que l'on soit conséquent. Je ne sais pas s'il y a une décision qui a été favorable à M. Semengue. La fête M. pendant Semengue et la Ligue, c'est deux choses totalement différentes. Je crois que tout le monde l'a su, tout le monde le sait, c'est que il y a eu une convention, il y a eu une convention qui disait qu'on ne peut plus utiliser cette décision. À partir du moment où vous renoncez, je crois, je peux me tromper, où vous renoncez à devoir l'utiliser, ça veut dire que par le biais d'un contrat et que vous signez, vous ne pourrez plus revenir sur ce que vous avez dit. Je voulais juste avoir je peux me tromper. Oui, je vous comprends très bien. Sauf que, je suis d'accord que la Ligue, sous son ancienne appellation, avec tout ce qui va avec, ce n'est plus possible aujourd'hui qu'elle puisse exercer en tant que structure devant abriter ou alors organiser le championnat professionnel du Cameroun. Sauf que le général Semengue a justement, bien après que la fédération ait mis un terme effectivement à cette ligue, a été réhabilité. Et donc lui aussi se dit qu'il devrait... La fédération avait suspendu la ligue de football professionnel. Sous les c'est pour ça que j'ai dit, les mots ont leur importance. La Ligue professionnelle n'est pas M. Semengue. La Ligue professionnelle est une entité, une personne morale, et M. Semengue est une personne physique. Ouais. Qu'on prenne M. Semengue, qu'on le mette président par intérim de je ne sais pas quoi, c'est M. Semengue. Okay. Mais la Ligue professionnelle, c'est une entité avec plusieurs personnes. Et M. Semengue ne peut pas décider, parce qu'il faut regarder les statuts de la Ligue. M. Semengue ne peut pas décider tout seul en disant je fais ça, je fais ci. L'homme peut le faire. Il a une casquette d'ancien président de la Ligue qui a été dissoute par la FECAFOOT. Maintenant, chose que lui conteste. Jusqu'à présent, il conteste. Après, c'est une décision qui a été prise. Les statuts disent que la Ligue est membre. Et ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui dissout, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous... Et ça va être entériné à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est souveraine. Quand l'Assemblée générale entérine, qu'on ne parle plus des taux ou qu'on ne parle plus de ceci, c'est la FECAFOOT. Donc on a tendance à faire un amalgame entre les personnes physiques et les personnes morales. Et ce n'est pas très honnête souvent. Et que faites-vous donc de M. Semengue qui estime que jusqu'ici il a un mandat qui n'a jamais, du moins un mandat qui lui était dévolu de 4 ans et pour lequel il reste encore une année d'exercice. Et justement, tout est parti de cette année d'exercice qui a été court-circuitée par la décision prise par la FECAFOOT. L'ancien président, M. Seydou Mbombo Dioua. Et l'on se serait attendu qu'avec l'arrivée de M. Eto'o, que l'on puisse lui permettre de sortir. Je dis ça, c'est mon analyse, à moi, c'est ma compréhension, par la grande porte. Sauf que lui aujourd'hui estime qu'il a été relégué au calendrier grec. Pourtant, il estime qu'il devrait lui aussi avoir sa part de mot à dire. Donc, est-ce qu'on est véritablement sorti de l'auberge? Parce que quand on nous fait revenir aujourd'hui, M. Général Semengue, c'est pour vous dire quoi? Dans le fond, c'est parce que ce président de l'ACFPC estime que M. Pierre Semengue, lui aussi a été victime, entre autres, d'une injustice. Mais sauf que vous avez la mémoire volatile, Fabrice. Ces mêmes présidents de club ont critiqué le général Pierre Semengue, sa gestion. Et la décision prise par la FECAFOOT était une volonté même des présidents de club à l'époque, parce que les présidents de club ont soutenu justement la décision prise par Seydou Mbombo Dioua. Je vous ai dit que chacun essaie de tirer la couverture de son côté. C'est la raison pour laquelle on ne comprend pas la résurrection du général Pierre Semengue, qui était vraiment allé aux oubliés depuis quelque temps. Mais comment fait-il pour se revenir encore au devant de la scène et ces présidents de COP l'accompagnent pour l'installer comme le futur président de cette structure qu'il réclame? Quoi qu'il en soit, Nasser l'a dit, je crois que je l'ai également dit tout à l'heure, on ne peut pas continuer à évoluer sous le carcan du professionnalisme en ayant en nous les vêtements, je ne sais pas trop, de l'amateurisme, c'est-à-dire du football, de l'amateurisme, passez-moi le mot. Le conseil, dites-moi une seule raison pour laquelle on maintient encore un comité provisoire de gestion de notre football professionnel. Après ça, la fédération peut répondre à cette question. Parce qu'on a un exécutif, on a un président qui est légitime. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir une fédération qui est légitime et utiliser des instruments d'un comité de, je ne sais pas trop dire... Même le comité provisoire est aussi légitime.
Ah. Oui, mais oui. est-ce qu'il a véritablement maintenant, je dis quoi, toute sa casquette qui lui permet d'avoir une certaine autonomie? C'est peut-être là aussi il y a un problème. Il est légitime, mais est-ce qu'il est autonome? Or, on veut lui qu'il soit autonome. Est-ce que ce comité est autonome? Est-ce qu'il est véritablement... il a les coudées franches pour gérer un certain nombre de choses? En quoi il ne l'est pas? Il dépend étroitement de la fédération même. Mais pourtant, la Ligue professionnelle, oui. Au cas où la Ligue professionnelle est membre de la FECAFOOT. Tout le monde Ça veut dire est membre. que tout ce que vous semblez apprécier aujourd'hui et qu'on a décrit hier, c'est-à-dire que quand vous parliez du général Semengue, quand il était, non, c'est Gérès qui le disait. Oui. Tout le monde disait que ça ne peut pas se passer ainsi. Oui. Si ça ne s'est pas passé ainsi, ça veut dire qu'on estimait qu'il y avait des abus. Et je peux, sans être dans les arcanes du pouvoir de la FECAFOOT, j'ai toujours dit que le président de la FECAFOOT, le poste du président de la FECAFOOT a une dimension politique. Ça, vous ne pouvez pas faire fi de ça. Sinon, le foot étant pour les Camerounais une sorte d'opium, si vous le faites, ça veut dire que ça peut exploser. Donc le président de la FECAFOOT a une petite dimension, ce poste-là a une petite dimension politique. Vous devez savoir gérer les hommes, gérer les finances, gérer ceci pour que ça se passe au mieux. Parce que vous êtes également une entité qui fait partie du Cameroun. Parce que vous avez une petite parcelle, le football. Donc, je m'imagine, parce que je ne suis pas le plus idiot, que le président de la FECAFOOT, je m'imagine, je ne l'ai même jamais salué comme ça, donc pour vous dire, je ne cherche même pas à le saluer, je parle du football. Je m'excuse de le dire ici. J'imagine que le président de la FECAFOOT, enfin l'actuel, quand il a fait campagne avec son équipe, parce que j'aime pas, il a fait campagne avec son équipe, il a eu de sérieuses difficultés. Il a eu des soutiens, parfois inattendus. Et que quand vous avez ces soutiens, qui vous ont fait gagner humainement, la première des choses, quand vous prenez le pouvoir, ce n'est pas de les mettre à la porte. C'est de les jauger. Parce qu'en fait, il est venu rencontrer des gens qu'il ne connaissait pas. Ce qui les a unis, c'est le football. Lui, ancien joueur et désormais dirigeant, avec d'autres dirigeants et des joueurs. Ce qui veut dire que vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez que ce qu'ils vous disent. Vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Et donc, en tant qu'être humain, vous devez vous dire, je dois prendre ça avec des gants. Et je parlais de ça avec quelqu'un par rapport à l'entité intérimaire. Ceux qui sont actuellement, qui président, vous savez qu'ils lui ont donné un coup de main, un sacré coup de main. C'est-à-dire le président de cette structure intérimaire et le secrétaire général. CTFP. Parce que sinon, Faustin il y avait des instances. Faustin Bida. Voilà, par rapport à 2009, il y avait des instances et c'est eux qui étaient les dirigeants de cette instance qui auraient pu faire tomber, c'est-à-dire de l'Assemblée de 2009. Quand ils vous ont donné un coup de main, en transigeant avec vous, c'était dans l'intérêt du football camerounais. En tout cas, moi, qui suis un observateur, ouais. J'en avais marre de ces affaires de tasses et autres. Bien qu'étant avocat, il fallait bien, moi, avant d'être avocat, j'aimais le football. Donc, pour moi, c'était ça. Et, arriver, il faut bien les tester. Ils vous disent qu'ils sont sincères, ils vous disent qu'ils sont bien. Ne lui donnez pas tous les pouvoirs comme ça. La moindre des choses, c'est de tester. Et je suis à peu près certain, il est là depuis, je crois, 1 an et demi ou 2 ans. Ouais. Bientôt depuis 2 ans. décembre 2021. Voilà. 1 an et demi. Il faut bien les tester. Ils vous ont donné un coup de main, vous n'allez pas cracher sur ça. Ce serait de l'ingratitude. Humainement parlant, je le dis. Et au jour d'aujourd'hui, on les a testés. Lui, c'est lui qui est le tenant du pouvoir, il appréciera si vous êtes des gens de confiance ou pas. Parce que si on vous donne, on crée une ligue professionnelle, on vous dit que vous avez une autonomie financière, une autonomie administrative et autres machins, et que vous décidez de tuer le football, qu'est-ce que vous faites? On garde un peu, on vous donne la corde, mais la chèvre, on va les tester éternellement. On vous donne la chèvre. Mais non. Ça devient de la politique. Exactement. C'est la politique. C'est la politique. Je ne dis pas non. Et le football, je vous dis que nous, on est bien, monsieur Ndoya, on est bien là où nous sommes. Vous comprenez? Moi, je suis bien, je peux critiquer. Mais je dis, je ne suis pas tout à fait con. Je me dis que le président de la FECAFOOT, j'ai dit, le poste a une dimension politique.
Parce que si moi je viens avec mes théories de droit, il faut Yaka, il faut Kinyaka. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. C'est pour ça que je dis, ça peut déplaire. Mais pour l'instant, je voudrais savoir ce qu'on reproche effectivement à cette entité intérimaire par rapport... Elle ne fonctionne pas. Comment? Elle fonctionne pas. Il faut nous dire, il faut nous dire ce qui ne fonctionne ça qu'on pas. reproche. Intérimaire indéfiniment. Indéfiniment, depuis 2 ans. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je vais vous donner 2 éléments. Dans ce d'autres cieux, où a joué notre président de la fédération, le président du syndicat, par exemple la Liga, qui est mon client en Afrique centrale, c'est la Liga qui chaque saison reverse 45 millions d'euros à la fédération. Et reverse 100 millions d'euros au comité olympique. Mais chez nous, la Ligue reçoit de l'argent. Et elle se fait vassaliser. Elle ne pourra jamais avoir de l'indépendance tant qu'elle reçoit de l'argent de la fédération. La Ligue doit créer des revenus. Comme les clubs. Le crée pour le compte des clubs, c'est elle qui négocie avec les sponsors. Non, le club doit d'abord créer avant la Ligue. Oui, parce que le club existe avant la Ligue. Justement. Voilà. Donc, il faut qu'on évolue vraiment dans notre structure et notre écosystème. La façon dont elle est faite, c'est que la Ligue va dépendre de la fédération. Elle ne pourra jamais être indépendante. Parce que si je viens chez vous et que je rationne, et que vous êtes musulman, vous ne mangez pas du porc, ok. Si je décide que je mange du porc alors que c'est moi qui rationne, à un moment donné, c'est le choix. C'est un peu chaud. Voilà, on va évoluer dans la thématique. Nous sommes déjà en train de terminer cette première thématique. Un dernier tour de table. Fabrice Tom, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre un terme à cette crise? Parce que tel que c'est parti, la prochaine saison risque encore d'avoir beaucoup de problèmes parce que les présidents de COP réclament tellement de choses et la prochaine saison peut commencer d'ici la fin d'année. Et si ces revendications ne sont pas... comment je vais dire ça, ne sont pas respectés. Si la FECAFO n'essaie pas de céder face aux revendications de ces clubs, on peut se retrouver encore avec un championnat professionnel où certains clubs sont sur le départ et d'autres restent à quai. Il faut taire les égos. C'est ce que je veux dire. Il faut taire les égos de part et d'autre. Parce que le problème, le mal dans ce à quoi nous observons est que ce soit ceux qui... En tout cas, les fondateurs de cette nouvelle association disent haut et fort que, le maître l'a dit tout à l'heure, nous avons mis la main dans le paquet. Est-ce qu'on a mis la main dans le paquet pour aider un homme ou alors on a mis la main dans le paquet pour sauver le football? Je crois que c'est cette question à laquelle ces présidents devraient répondre. Si on a mis la main pour permettre à ce que les choses soient plus ou moins normalisées, je crois qu'on devrait, toute proportion garder, éviter que l'on retourne dans les mêmes travers d'hier. Je crois qu'on est allé trop loin, puisque ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il y a comme une espèce de crise à l'intérieur. Et donc, est-ce qu'on a véritablement mis des démarches pour que l'on puisse au moins permettre aux uns aux autres de pouvoir revenir sur leur position? Je crois pas. Moi, je crois qu'il y a comme une espèce de montée en puissance des égos où les uns et les autres veulent à tout prix s'affirmer. Chacun, il y va de son alliance, il y va de sa relation. Je crois qu'il y a eu une tentative d'assise même de cette nouvelle association à Douala qui avait été interrompue, je crois, par le sous-préfet. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que l'organe, est-ce que la fédération a tout fait pour rapidement venir rencontrer même individuellement les personnes pour leur dire vraiment, oui, on vous a écouté, mais il faut faire ceci, il faut faire cela. Après, j'ai vu qu'il y a eu l'AG de l'association bien reconnue par la fédération qui a même bien fait de faire rapidement les photos avec M. Samuel Eto'o pour dire qu'on est légitime, on a la légalité. Je crois que le contexte camerounais est tellement sensible que des questions de droit, parfois, lorsque vous voulez les présenter, quoi qu'elles sont légitimes et légales, passez-moi le mot, apportent parfois rapidement de la frustration dans le camp d'en face qui risquerait de se radicaliser. Maintenant, si se radicalise, ce n'est pas pour le bien, ni pour eux, ni pour le football. Donc je crois que, pour ma part, il faudrait rapidement, M. Eto'o a plus ou moins les contacts de ces derniers, qu'il les rencontre et qu'il discute avec eux et que l'on revienne rapidement à des meilleurs sentiments et que l'on déchire ce qu'on appelle la CFPC et que l'on ait véritablement une association, cette fois-là, qui va être légitime auprès des membres, mais également qui doit avoir toute la légalité. Maître Alain Guinée, en sortant justement de cette première thématique, est-ce que Samuel Eto'o, du haut de son statut,
peut au moins tendre la main à l'ACFPC pour essayer de concilier ces différentes parties? Samuel Eto'o, c'est qui? Je parle du président de la FECAFOOT. Parler de la FECAFOOT. Moi, je n'aime pas personnaliser. Moi, ce que je voudrais dire, il n'y a pas de crise. Mais vous ne m'avez pas, on ne m'a pas prouvé qu'il y avait une crise. Mais la crise est tellement... on en parle. Écoutez, est-ce qu'il y a crise actuellement ici? On n'est pas d'accord. Mais s'il y a bien une faction dans une association qui crée une autre association, à quel moment... Je vous pose une question. M. Ndoye a dit quelque chose qui ne apporte pas mon assentiment. Moi, j'ai dit ce qui n'apporte pas à Fabrice. Fabrice, ça veut dire... La crise veut dire qu'on crée une situation... Attendez. La crise veut dire qu'il y a une situation qui ne permet plus d'avancer. Je vous ai parlé de légitimité. Je dis, j'essaie d'être le plus neutre et le plus indépendant possible. Je veux qu'on m'apporte la preuve contraire. La crise, c'est ce qui permet de ne plus avancer. C'est-à-dire que ça crée une situation qui ne permet pas à la structure d'avancer. Qu'est-ce qui ne permet pas à la structure d'avancer? Je vous dis, on parle de légalité et de légitimité. Si on n'a pas résolu ce problème, qu'il y en a, si c'était la légalité que l'on cherchait, là, je vous dirais qu'il y a crise. Parce que si quelqu'un vous apporte un texte qui vous dit que 10% des présidents peuvent donner un agrément ou je ne sais pas ceci, là, ce serait différent. Je vous dis que les textes, la légalité, ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est de savoir quelle est la vérité. Que représente la légalité, ce qui est conforme à la loi. Qu'est-ce qui est conforme à la loi? On se réfère au statut. On sort des grands sentiments. Ce n'est pas avec les grands sentiments qu'on résout les problèmes. Les grands sentiments, c'est être légaliste. C'est de dire que c'est la FECAFOOT qui donne un agrément à un corps de métier. Et tant qu'elle n'a pas retiré l'agrément à ce corps de métier, la FECAFOOT fonctionne normalement avec un corps de métier qui représente les clubs. C'est ça la vérité. Maintenant, le jour où on lance, si celui qui n'est pas d'accord, Fabrice, c'est l'avis des maîtres. On évolue dans l'émission, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Fabrice, on doit évoluer, s'il vous plaît. Je voudrais savoir pourquoi vous n'aimez pas la vérité. Est-ce que c'est l'ACP, je ne sais pas qui organise le championnat? Pas du tout. Le moment venu, l'entité qui organise le championnat lancera le championnat. Celui qui veut adhérer, adhère. On attend dans ce moment venu. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper pour éviter ce qui peut se passer dans l'avenir? C'est pour ça que je me permets de dire, ne parlons pas de crise. La crise, c'est ce qui empêche, c'est le mot. Je suis peut-être à cheval. Pourquoi vous refusez de parler de crise, maître? Mais parce qu'il n'y en a pas. Ok. Non, mais pour vous, il n'y en a pas. C'est pertinent ce qu'il dit. Non, je comprends. Quand on arrivera au moment où le championnat ne peut pas se lancer, on peut parler de crise. Là, pour le moment, il y a une incompréhension peut-être. Ils ne se comprennent pas, mais ce n'est pas encore une crise. Il y a quelqu'un qui a une autre volonté, ce qui est normal. C'est pour ça qu'il y a des qui peuvent créer des associations, même 10. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise? Pour l'instant, il n'y a pas de crise. La FECAFOOT fonctionne parce que l'ACP, je ne sais pas quoi, n'est pas ACFPC. ACFPC n'est pas membre de la FECAFOOT. Terminé. Il faut qu'on le dise. Ils ne sont pas membres de la FECAFOOT. Qu'on se réfère au statut. Le jour où ils seront membres, alors, dans l'organisation de la FECAFOOT, dans ce que la FECAFOOT va décider d'organiser, ils peuvent interférer. Mais pour l'instant, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on crée une tempête dans un verre d'eau. Pour l'instant, ils n'existent pas. Ils existent chez les présidents de clubs. Mais sur le plan, ça ne peut avoir aucun impact pour l'instant. Le jour où ils vont créer réellement, c'est pour ça que je vous ai dit, s'ils avaient créé un problème sur le plan interne, parce que pour moi, sur le plan stratégique, ils auraient dû, au lieu de créer une entité autonome, à part, entrer, ça veut dire essayer de voir à l'intérieur de la SEC, parce que c'est la SEC qui a la légalité. C'est eux qui ont les statuts. Si vous décidez de faire autre chose, vous n'existez pas pour la FECAFOOT. Oui, vous créez une association pour faire, je ne sais pas, des aveugles ou je ne sais pas quoi. Excusez-moi, je vais les aveugles. Mais vous n'êtes, sur le plan, ça me permet de dire, ça n'a aucun impact sur le football actuellement, sur le championnat professionnel. Le championnat professionnel actuellement, c'est que des présidents de clubs qui ont manifesté une volonté autre que celle de leurs collègues. Donc, il ne s'agit pas de dire on est 27 et l'autre 15. Celui qui a 15 a la légalité. Mais celui qui a 27 a celui qui a 27, il n'a rien. La légitimité. La légitimité veut dire, je vous ai dit, c'est un pouvoir, c'est les qualités d'un pouvoir. Vous comprenez? Qui
quelle est la définition que je donnais même tout à l'heure, les qualités d'un pouvoir qui vous donne, qui est conforme, voilà, qui est conforme aux aspirations des gouvernés. Et ce n'est pas une situation, ce n'est pas une situation immuable. C'est-à-dire qu'elle peut changer à tout moment. Sauf si vous avez la légitimité. Parce qu'entre-temps, vous savez, il se compte à 27. Il y en a qui vont vous dire que tel est descendu en 3e, 4e division, il n'est pas là. Tel a été suspendu, il n'est pas là. Tel a été fait ceci. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une situation immuable. Cette légitimité peut changer. Elle peut changer. Si c'est pour le nombre. Mais la légalité, c'est ce que nous voulons. Qui est apte à participer à un championnat? C'est celui qui dicte la norme. C'est lui qui nous définit ça. À partir donc de ce moment, compris. Arrêtons donc de dire qu'il y a crise. Il n'y a pas de crise pour l'instant. Pour l'instant, c'est les journalistes qui en parlent. Merci beaucoup. Et j'en parle. Merci beaucoup, Maître Alain Guini, qui est toujours avec nous. En parlant justement de l'ACFPC, je vais rappeler que dans cette association, il y a certains présidents de clubs qui ont été suspendus par la Fédération camerounaise de football et dont les clubs également doivent payer des amendes pour quelques débordements survenus sur les terrains à l'occasion de cette saison 2022-2023. Quand je parle des présidents suspendus, je pense au président de Randers of Bafoot qui se retrouve dans cette association, la CFPC. On va refermer cette première thématique pour être complet avec le football local. Mesdames, Messieurs, on va rappeler que les quarts de finale de la Coupe du Cameroun de football se sont disputés le week-end dernier. Nous sommes désormais fixés sur les demi-finales de cette Coupe du Cameroun de football. La formation du Stade de Banjoun, seul club amateur, va affronter Pidobu de Bamenda dans cette demi-finale. Et puis la deuxième affiche opposera la Colombe du Dia et Lobo à Fauvu Club de Baham. Nous nous retrouvons après la transition pour s'intéresser aux éliminatoires de la CAN 2023. Et dans cette thématique, nous restons toujours avec nos trois invités sur ce plateau pour revenir sur la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. À l'issue de cette avant-dernière journée, d'ailleurs, elle se poursuit toujours en ce début de semaine. 4 formations ont validé le billet pour le rendez-vous en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Mali, tombeur de Bourreau du Congo-Brazzaville sur le score de 2-0. Le Cap-Vert qui a battu le Burkina Faso 3-1. La Guinée-Bissau qui s'est qualifiée également grâce à la victoire du Nigeria, 3-2 sur la Sierra Leone. Les Super Eagles également seront bien de l'expédition en Côte d'Ivoire. On parle d'une CAN à 24 et 14 formations sont déjà qualifiées. Il reste encore 10 places. 10 places avec plusieurs formations qui sont encore en liste, parmi lesquelles la sélection des Lions est notable. Nassine Djoya, est-ce que vous y croyez toujours pour une qualification du Cameroun en CAN? On sent manquer de respect à notre adversaire, ou bien nos deux adversaires, la Namibie et le Burundi. On a nos chances, et tant qu'on n'a pas encore joué, on ne l'a pas perdu. Donc, je pense que le Cameroun sera bien en Côte d'Ivoire. Ouais, le rendez-vous, c'est donc le 4 septembre prochain pour cette 6e et dernière journée très décisive. Le Cameroun affrontera à domicile le Burundi, mais le lieu de la rencontre n'a pas encore été déterminé par la Fédération camerounaise de football. Fabrice Toum, en parlant des grands enseignements de cette 5e journée des éliminatoires de la CAN, on a des pays comme le Mali et le Nigeria qui ont attendu l'avant-dernière journée pour se qualifier, mais ce qui est remarquable au moins, c'est le Mali qui se qualifie pour une 9e CAN consécutive pour les Aigles du Mali. C'est exceptionnel, c'est un grand pays de football, même si on a une forme d'instabilité chronique. Le palmarès ne le dit pas encore. Mais qui laisse parfois croire que voilà, on est toujours dans les guerres, les conflits d'intérêts et autres. Félicitations au président de la fédération, M. Touré Bavieux, qui fait un travail exceptionnel, même si connaissant un tout petit peu ce qui se passe à l'interne, ça n'a pas été un mandat de tout repos pour lui, et c'est d'autant plus que sur le plan local, le football jeune est véritablement en difficulté. On a comme l'impression que chaque année, on a les mêmes qui viennent faire de la figuration dans les compétitions interclubs de la CAF. C'est toujours le Real de Bamako. Mais on est tout heureux pour cette équipe. Moi, par contre, j'ai un pincement pour l'Afrique centrale qui a du mal à décoller, à bousculer véritablement la hiérarchie. Si on peut se satisfaire de la qualification
de la Guinée équatoriale qui est quand même sur une très bonne spirale. On se rappelle que lors de la CAN au Cameroun, je crois qu'elle avait terminé en quart de finale. Il y avait la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, oui. Je crois qu'elle a battu la Tunisie ouais. Lors de cette 5e journée. Elle avait été reçue en fanfare à Malabo. C'est une équipe qui est véritablement en train de porter la zone CEMA. Je vais prêcher pour ma chapelle. Le Cameroun va attendre la dernière journée et Nasser l'a dit, forcément le Cameroun y sera, même s'il faille renverser les aiguilles de la montre, au Cameroun y sera. Après, moi j'ai un pincement pour la République centrafricaine qui s'est produite il y a quelques jours ici au Cameroun, à Douala. Sous les regards du chef d'État centrafricain. Oui. Après, on peut avoir un pincement, mais quand on a oublié la dure épreuve, on peut quand même se satisfaire de ce qui est fait, parce que je crois que mes aînés sur le plateau ne se rappellent plus, ou les souvenirs sont extrêmement lointains où la Centrafrique a joué un match avec un enjeu pareil, c'est-à-dire qu'on gagne l'Angola, on est d'office qualifié. Je crois que de mémoire de reporter, j'ai jamais assisté à un match pareil. Il se produisait à des milliers de kilomètres de leur pays. Moi, on avait près de 6000 Centrafricains dans l'enceinte du stade de la réunification. C'est vous dire que c'est une fédération, c'est un pays qui est en train véritablement de faire un travail remarquable. Honnêtement, on aurait souhaité que la Centrafrique gagnât l'Angola et Composta directement son ticket pour la Côte d'Ivoire. Mais après, il y a un dernier match assez difficile face au Ghana. C'est difficile pour les Ghana pas Centrafricains. qualifié aussi. Voilà, c'est difficile pour les Centrafricains. Mais je crois que des initiatives pareilles qui sont faites au sein de cette fédération doivent être multipliées. Le cas du Tchad qui nous interpelle aujourd'hui, où en est-on? On n'en sait véritablement pas, un bras de fer qui persiste entre le ministre des Sports et la fédération locale qui a même été, entre guillemets, dissoute par l'instance faîtière de football international. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'aurais pour ma part souhaité aller à une CAN avec au moins 3 représentants de la zone CEMAC. Je crois le Congo également passé à la trappe lors de cette 5e journée. Ça piétine. Quand vous regardez le fort contingent des sélections ouest-africaines, c'est incroyable. C'est incroyable. En Afrique du Nord, on a je crois 4 ou 5 pays, mais vous réussissez à chaque fois à voir 3 ou 4 qui se qualifient à une phase de finale de la CAN. Et après, vous avez 2 ou 3 qui jouent les demi-finales ou la finale. Après, en Afrique centrale, tout le monde a les yeux rivés vers le Cameroun. Je crois qu'il est temps peut-être qu'il y avait un magnifique projet qui était mis en place, qui est encore d'actualité, pour que la zone CEMAC puisse avoir une forme d'action concertée pour que l'on puisse véritablement permettre à ces équipes-là d'être à point lors de ces différentes phases de qualification. Vous avez vu la CAN U17, ça ne s'est pas bien passé pour les équipes de la CEMAC. Il y a, ma foi, urgence à travailler pour que notre zone puisse véritablement porter très haut le football africain. Maître Alain Guiné, je vous relance sur la chute de Fabrice Ndom, parce que le football africain, on se rend compte, est dominé par les équipes du Maghreb et les formations ouest-africaines. L'Afrique centrale est un peu à la traîne. Peut-être à l'image aussi du Cameroun qui doit attendre la 6e journée pour valider son billet pour la CAN. Vous n'êtes pas un analyste de sport, mais un féru du foot. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de paradigme? C'est qu'on ne fait pas la sorcellerie en football. C'est-à-dire que celui qui fait ce qu'il faut, c'est ça le véritable problème. À partir du moment où tout le monde, on se met en rang serré pour servir le football, il n'y a pas de raison que ça donne des résultats différents. Même si, il faut pouvoir le dire, qu'il faudrait éduquer les populations camerounaises aussi à la défaite. On a eu des victoires, mais on a aussi eu des défaites. Si je suis Camerounais, je souhaite que le Cameroun se qualifie. Et si on ne se qualifie pas, ce ne sera pas un désastre. Et peut-être pour vous. Ça ne devrait pas être un désastre. Parce que vous, qui êtes du 4e pouvoir, vous devez éduquer les populations pour cela. Et ne pas donner l'impression que dès que le Cameroun se met quelque part, on doit à tout prix gagner. On a fait une Coupe du Monde. On n'avait pas du tout des honorables. Et depuis que nous participons, je crois que c'est l'un des meilleurs résultats, après celui de 90, que nous avons eu. Et il y a des gens qui sont pour des problèmes personnels, parce que c'est ça le problème du Cameroun. C'est des problèmes personnels. Les gens viennent régler des comptes parce qu'ils ne sont pas dans un groupe ou ils sont dans un autre machin. Ce n'est plus le football. Et je m'insurge toujours contre ça. Parce qu'il faut qu'on s'intéresse au football et que l'on soit juste. Tant qu'on ne sera pas juste, ça donnera ça. Si on veut vous amener, moi je n'ai rien pour Eto'o, je n'ai rien contre Eto'o, ou son équipe, je ne peux même pas parler d'Eto'o. Je ne cherche pas à avoir des passe-droits ou à avoir quoi que ce soit.
Je disais, je suis dans un forum où, avec des anciens footballeurs et autres, et je me suis étonné. Je disais à quelqu'un que, mais toi qui es ancien footballeur, au moment où tu es joué, Eto'o n'existait même pas. Ils ne savaient même pas que le football existait. Et maintenant, on a tout remis sur la tête de ce gars parce que, comme il a eu l'outrecuidance de dire qu'il a réussi à jouer au football, il est le Camerounais le plus connu. Alors, quand lui donne la FECAFOOT, il va nous montrer comment, comme il veut réussir tout. Alors il va réussir, il a réussi aux élections là où personne n'attendait. Oui. Ça devient un problème personnel. Le football, ce n'est pas Eto'o. Le football existera après Eto'o. Moi, j'ai connu des moments dans le foot que ça m'a procuré des joies impensables, le football. Dans les années 70, les années 80, quand le Cameroun gagnait ou perdait. Eto'o, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Servons tous le football. Personne ne veut servir le football. Si vous n'êtes pas présent à la FECAFOOT, alors celui qui est là, on va lui faire payer. Mais c'était le premier sujet. Oui, c'est vrai que moi, c'était pas là. Il fallait que l'Afrique centrale mette la fixation sur le Cameroun. Il a posé une question. Il a posé une question. Pourquoi en Afrique centrale, ça ne se passe pas comme ça? Oui. Quand vous allez me demander pourquoi en Afrique centrale, les présidents restent au pouvoir. Il y a des choses qui sont collées à nos gènes. Sans faire de politique. Hein. Non, on fait le sport. Ben, oui, mais là, c'est pour dire que si en Afrique centrale, ça ne marche pas, peut-être parce qu'on a des problèmes liés. Quand vous allez vous parler d'Afrique du Nord, quand vous allez en Afrique du Nord, l'Espérance de Tunis. Mais allez voir à Tunis, vous allez voir. Ils ont des installations incroyables. Ouais. Mais regardez comment les clubs sont, ce n'est pas Casablanca et tout. C'est des milliardaires qui sont là, enfin des gangs fortunés, qui sont à la tête de ces clubs. Quand vous regardez Arab Contractors, c'est des gens fortunés. Ce n'est pas des gens qui viennent vous demander de l'argent. C'est là que vient notre problème. C'est qu'on a personnalisé tout. C'est pour ça que je dis, je réponds à sa question. Okay. Et tant que nous serons comme ça, le football ne marchera pas. Tout le monde, aujourd'hui, je finis là-dessus. Okay. Il y a quelque chose qui me fait marrer. On vous parle toujours de football jeune. Le football jeune, c'est quoi? Personne n'arrive à vous dire ce que c'est. C'est quoi que donner les enfants jouent au football? Allez dans les cours de récréation. Allez dans les maisons. Non. C'est sérieux. C'est sérieux ce que je dis. Non, je suis d'accord, maître. Je dis qu'on peut connaître aimer le football et ne pas le connaître. Nous avons créé des soi-disant académies à tour de bras. Vous croyez que c'est ça le football jeune? Allez dans les autres pays, pourquoi nous on veut être toujours spéciaux? Vous croyez que quand on demande à Union de créer des sections jeunes, à Canon, à Tonnerre, à Dynamo, de créer des sections, vous croyez que c'est pour rien? Si on organise un championnat, qui est-ce qu'on va prendre? Vous savez combien il y a l'Académie à Douala? Ça va se faire quoi? À la tête du client? Et on parle de football jeune sans savoir de quoi on parle. Oui, les jeunes vont jouer au football. On va organiser ça comment? Ça ne peut commencer que par les clubs. Quand vous allez en France, à l'époque j'étais abonné à France Football, je ne fais pas de publicité, mais il y avait une partie qui était réservée aux jeunes, U15, U17, U18, et vous saviez, c'était les clubs de première division pour la plupart. Lyon, Olympique de Marseille, mais si, c'est des académies. La Coupe Gambardella en France, ce sont les Gambardella, des clubs. C'est pas des académies. Non, c'est pas des académies. Et on est en train de parler de football jeune sans savoir de quoi on parle, il n'y a pas de football jeune. Quand il y a 5000 académies, on va organiser quel type de championnat? Merci, maître. Après, ces académies peuvent également s'arrimer aux conditions, et aux conditions même de la Fédération camerounaise de football. Qu'il y ait quelque chose entre dans des structures qui existent déjà, ou alors qui ont des clubs. Okay. Et comme ça, on contrôlera tout ça. Ouais. Vous commencez en U15, vous arrivez en U17, et vous allez chez les seniors, parce qu'il y a la même philosophie, la même identité de football. Comme à Nantes, comme à Auxerre, comme à... Je m'excuse, hein, je parle. Merci, maître Alain Guiné. C'est un féru de football aussi. Oui, Narcène, tu veux dire. Il faut dire une chose. Hein. Les acteurs qui dirigent le football camerounais ne tombent pas du ciel. Ce sont les mêmes aussi qui sont dans certains strates de la gouvernance en Afrique. Mais si ces gouvernances ne sont pas excellentes, comment vous voulez que le football soit excellent? Voilà. C'est-à-dire, je suis peut-être un sénateur, un député, et je ne suis pas excellent en tant que député, je ne suis pas excellent en tant que maire. Je vais devenir subitement excellent en tant que dirigeant de football. Comment? Ce n'est pas que dans le football que les pays d'Afrique centrale sont à la traîne. L'Afrique centrale, c'est la partie de l'Afrique qui ramène l'Afrique vers le bas, il faut le dire. Que ce soit en démocratie, que ce soit
en modèle de gouvernance. Et nous, on reste en football. Hein. Oui, mais c'est la même chose. Je parle du football. Je parle du football. Ok. Maître disait tout à l'heure qu'il faut éduquer les Camerounais à la défaite. Je dis, il faut le faire. Parce que les Camerounais ont encore une vision très idyllique de l'équipe nationale. Je dis souvent ceci, et je l'ai toujours dit, et vous devez amplifier. En 84, quand le Cameroun gagne sa première Coupe d'Afrique, le Ghana venait de gagner sa quatrième Coupe d'Afrique. Quand le Cameroun organise sa Coupe d'Afrique en 2022, en 2022, c'est en 2022, le Cameroun avait déjà eu 5 Coupes d'Afrique. Et pendant 40 ans, le Ghana a toujours eu 4 Coupes d'Afrique. Je me demande si c'est là, si ça arrive un jour au Cameroun, comment on va vivre cela. Mais il faut dire qu'entre-temps, en 84, quand on gagne notre première Coupe d'Afrique, le Ghana est économiquement à terre. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on disait quand tu étais fini, si Maître Guinée, je parle de Stéphane, il est fini comme Ghana. Ah, il est fini comme Ghana. Mais le Cameroun était 8e économie. Aujourd'hui, le Ghana a 40 ans sans Coupe d'Afrique. Pendant ce temps, le Cameroun a gagné 5 Coupes d'Afrique. Le Cameroun est 16e économie et le Ghana est 8e économie. Donc, il faut que les Camerounais s'apprennent qu'on peut, comme on a fait 17 ans sans gagner, et si on continue dans la cacophonie, on va faire 17 ans x 2. Donc, il faut qu'on se dise qu'on se mette véritablement au travail, qu'on arrête les querelles de personnes et qu'on se dise qu'on doit servir le football. Et s'il y a quelques bribes qui tombent, on va se servir. Et il faut dire que si le football camerounais est à ce niveau, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu de grands dirigeants avant. Hein. Parce que si la France a Jean-Michel Aulas, c'est parce qu'elle a eu Bernard Tapie. Si elle a Bernard Tapie, c'est parce qu'elle a eu le président de Bordeaux et le président de Saint-Étienne. Dites-vous qu'avec Florentino Pérez au Real de Madrid, il y aura toujours une génération de grands présidents parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui veut faire mieux que Florentino Pérez. Eto'o, quand il joue au foot, on l'appelle Petit Mila parce qu'il veut faire mieux que Mila. Et il y a un petit qui va dire qu'il veut faire mieux que Eto'o. Pourquoi on a les André Onana aujourd'hui? Mais c'est parce que les gens ont voulu faire mieux que Nkono, mieux que Bell. Si on n'a pas eu de grands dirigeants de club, c'est qu'on n'a jamais eu de grands dirigeants de club. C'est tout. Merci, Narsène Dioua. Pour refermer ce chapitre, la 5e journée des éliminatoires de la CAN, je vais rappeler le drame qui est survenu le week-end dernier au stade de l'Amitié Mathieu Kériko de Cotonou au Bénin, lors du match entre le Bénin et le Sénégal. 1 but partout, c'est le score final, mais 2 morts et une quinzaine de blessés ont été enregistrés au cours d'une bousculade à quelques minutes du coup d'envoi de cette confrontation. Je passe le contrôle de Fabrice Tom, qui a également eu vent de cette information. Un stade que je connais très bien, c'est un peu ça le problème, parce que je me souviens, j'avais un échange avec un monsieur qui me disait il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il y a certains stades où la CAF n'autoriserait pas de jouer. Alors, il faut dire que ce n'est pas suffisant d'avoir une aire de jeu, d'avoir des gradins. Il y a un certain nombre de commodités pratiques et techniques qui vous permettent justement de pouvoir accueillir un match. Vous avez vu ce qui s'est passé à Olembe. Moi, j'étais ce jour de la bousculade, mais c'était incroyable. Alors, vous ne pouvez pas avoir un stade comme celui de l'Amitié Mathieu Kériko que j'ai visité et vous avez une seule entrée où on impose aux gens d'entrer. Et l'entrée était gratuite, il faut le rappeler. Oui, mais sauf que l'entrée est gratuite et après on vous dit que... il faut un pass. Voilà, tout le monde vient à l'heure, peut-être à 30 ou 1 heure du coup d'envoi. Alors dites-vous bien qu'à cette période, les agents de sécurité vous disent qu'on a tout au plus 40 minutes pour faire entrer, je dis n'importe quoi, 5000 personnes. Vous faites comment? Tout le monde doit entrer parce qu'après on vous dit on va fermer et malheureusement on a eu ce drame. Toutes nos condoléances à ces familles, à la fédération locale et au peuple béninois justement. Après il faudrait véritablement en Afrique que l'on puisse véritablement travailler pour préserver la vie humaine, parce que chez nous j'ai l'impression que des gens meurent, des gens continuent de mourir, mais après on ne tire pas suffisamment des leçons pour que des drames comme cela ne reviennent plus. Voilà, et pourtant sur le plan sportif, le Bénin a réalisé un très bon résultat face au Sénégal, champion d'Afrique en titre, 1 but partout. Je rappelle que les Lions de la Teranga avaient ouvert le score et puis les Guépards ont égalisé à quelques minutes de la fin. Avec 1 point, le Bénin se relance donc pour une course à la qualification pour la CAN. Tout se décidera lors de la 6e et la dernière journée. C'est une journée déjà très décisive. On a des pays comme le Cameroun, le Bénin, le Ghana, le Gabon, la RDC, ces grosses formations qui doivent valider leur ticket à l'issue de cette 6e et dernière journée. On va refermer cette édition de Dash Football Club avec cet événement Narsène Dioua, le premier sommet du sport en Afrique qui est prévu du 16 au 17 septembre prochain au Palais des Sports de Yaoundé. Dites-nous de quoi s'agit-il concrètement, Nasser? Il s'agit d'un événement, le tout premier déjà, qui rassemble tous les sports, parce qu'il faut dire qu'il y en a certains événements qui
parlent du football. Il y en a suffisamment. D'ailleurs, je vais à Abidjan jeudi parce que je suis intervenant au Salon africain du football. Il y a eu aussi un football summit en Tanzanie, ainsi qu'au Kenya. Mais nous, on a voulu quelque chose de plus grand. C'est-à-dire qu'on parle de tous les sports, qu'on ne parle pas que toujours du football. Parce que bon, moi, je joue au basket dans ma jeunesse, je joue au golf aujourd'hui. Je suis passionné du foot. Le maître supporte le tenant, moi, je supporte l'aigle de Konsamba, qui est ma ville de naissance. Donc, je ne peux pas qu'on donne tout au football. Donc, justement, c'est un événement qui va aider les présidents de clubs, parce qu'on a parmi les intervenants Édouard Legendre, qui a plus de 35 ans dans le marketing sportif et qui va développer une thématique, comment est-ce que les institutions sportives, dont les clubs, les fédérations, les ligues, peuvent travailler à attirer les sponsors. Parce qu'il ne faut pas être toujours dépendant de la fédération et que la fédération soit dépendante de l'État, parce que l'État a d'autres enjeux de santé, d'infrastructure et d'éducation. Donc il faut que les clubs travaillent à aller développer des revenus. Donc justement, on a Édouard Legendre, qui est un consultant international de la Liga. On a Marco Pellegrin, qui est le cofondateur du World Football Summit, qui se tient, il y en a une Europe, une Asie et il y a une Afrique du Sud, Afrique mais qui est totalement en Afrique du Sud, qui y sera également présent. On a l'ancien directeur commercial Afrique et Moyen-Orient du FC Barcelone et ancien directeur commercial de la Confédération africaine de football, Ali Aïssaoui, qui sera également présent, qui va donc parler aux participants de comment est-ce qu'on peut gérer les partenariats commerciaux, comment est-ce que nos clubs peuvent avoir des partenariats avec des clubs à l'étranger et pouvoir le gérer et de bonne façon comme les clubs sénégalais le font avec FC Metz ou bien l'Olympique Lyonnais. On a des intervenants comme ça. On a la directrice de la stratégie digitale de la zone francophone et arabophone au sein de la Liga espagnole, Madame Alhan, qui justement, quand je parlais de la transformation digitale, va expliquer au club comment se fait-il que la Liga espagnole soit aujourd'hui la première ligue de football au monde à avoir le plus de followers. 160 millions de followers sur tous ses réseaux sociaux. Donc quand elle met une publication, elle n'a même pas besoin de sponsoriser. Sa portée organique touche 16 millions de personnes. C'est ce poids également justement qui aide à pouvoir attirer les sponsors. On a Trésor Penkou, le délégué Afrique centrale de la Liga, qui va expliquer aux gens comment est-ce qu'une entité sportive peut développer son influence. Est-ce que Canon de Yaoundé ou Tono de Yaoundé ne doivent avoir des supporters qu'à Yaoundé? Ils peuvent avoir des supporters au nord, partout. Qu'est-ce que les clubs camerounais et africains peuvent vendre à la diaspora? On a 40 000 Camerounais dans le Maryland. Qu'est-ce qu'on peut les vendre? Est-ce qu'on n'a pas un concept marketing que Tonnerre ou Canon peut vendre à ces clubs-là? Vous avez une carte de membre, vous avez une offre digitale et vous avez des Tonnerre D à Washington avec une ancienne gloire de Tonnerre qui peut être Roger Mila. C'est ça votre package, payé $100. Ce sont des produits, il y a tellement de produits que Canon, qui est un club mythique, peut développer, que Tonnerre, qui est également un club mythique ou Union de Douala, peuvent développer. Donc on a ces personnalités qui seront, dont même le fondateur du Salon africain du football, Jean Tanguy, qui sera présent au Cameroun, Alex Sewe, qui était à la direction commerciale, M. Jéhu Kamde, le directeur de Boissons du Cameroun, qui va expliquer pourquoi est-ce qu'une marque comme 33 Sport a choisi le territoire du football et comment on doit attirer plus de sponsors. Parce que quand je parle, par exemple, aux journalistes, puisqu'on a tenu un talk dernièrement avec les journalistes pour les expliquer le projet, pour les expliquer les enjeux, parce que quand on parle d'économie du sport, il faut que les journalistes soient à la page et qu'ils sachent que le sport, globalement, représente 800 milliards de dollars, que la Liga espagnole représente 1,37% du PIB de l'Espagne, qui est la 16e économie au monde, que la France, en matière de sport, c'est 90 milliards par an d'euros, c'est-à-dire 2 fois le PIB du Cameroun. Donc, on doit travailler à ce que le sport ne soit plus que du divertissement. Qu'un pays comme le Rwanda, qui n'est pas une grande nation de football, dans son partenariat avec Arsenal, qui était monnayé à 30 millions de dollars sur 3 ans, la première année, elle avait déjà récupéré son argent. Donc, comment est-ce que les pays d'Afrique et le Cameroun, qui accueille la première édition, pourra faire pour développer une véritable nation branding pour que l'image du sport puisse servir le Cameroun? Donc, je peux me permettre une question? Bien sûr. Allez-y, maître. Je voudrais savoir, je sais qu'on forme les arbitres. Oui. On forme les entraîneurs, on délivre des bien sûr. On forme des joueurs. Oui. De formation. Pourquoi on ne forme pas des dirigeants de club? C'est-à-dire, je finis ma question. J'aurais souhaité qu'effectivement, quand vous allez, est-ce qu'on a invité des présidents de club? Parce que quand les gens vivent en autarcie, ils ont l'impression qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout parce qu'ils dirigent des clubs. Mais si on leur apprend, c'était des gens
pour la plupart, c'est des personnes très intelligentes. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est nous qui ne savent pas, qui Comme j'ai un club fonctionnent de foot différemment. comme on a toujours fonctionné dans les années 70, et qui pensent que, mais si vous leur apportez ces idées, ils vont se dire, ils ne sont pas plus cons que les autres. Pas du tout. Je crois qu'ils vont effectivement adorer. Je suggère donc que, peut-être vous qui êtes un marketeur, je crois que c'est au premier sommet un du sport en marketiste chevronné, que vous proposez ça peut-être à la fédération. On l'a déjà écrit. On a écrit à la fédération, mais on n'a pas eu de réponse. Ah bon, voilà. C'est ça. Parce que on a même écrit au président Eto'o, qui est un ambassadeur de la Liga, un ancien joueur de la Liga. On n'a pas eu de réponse. On a écrit au ministère du Sport, qui nous a orientés à l'ONIES. C'est vrai, l'ONIES nous a reçus il y a 2 semaines par le président Joseph-Antoine Bell et le directeur. Ils sont très intéressés. Mais c'est un événement qui parle au club de football extrêmement. Comment est-ce qu'ils peuvent travailler à attirer les sponsors? Quels sont les concepts des produits qui peuvent avoir? Ça sera bénéfique pour le football professionnel au Cameroun. Il y a également, moi j'interviendrai sur le palmarès Human Branding. Comment est-ce qu'un sportif peut travailler à son image, à générer de revenus? Il faut préciser qu'en 2021, la Lyon Adjara, qui est une femme, était l'athlète, tout genre confondu, tout sport confondu, qui générait le plus de contrats publicités au Cameroun. Donc, comment les sportifs peuvent utiliser leur image à pouvoir générer des revenus? Donc, il y a vraiment du très beau monde. Il y aura même, j'ai oublié, un directeur de stade de la Liga qui sera présent, qui va expliquer aux participants comment est-ce qu'on peut transformer une arène sportive en outil génératrice de revenus. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. La première édition au Cameroun, la deuxième édition sera pour au Cameroun. C'est certain. Donc, ceux qui peuvent en profiter, en profitent. On a fait quelque chose de particulier avec l'événement, c'est que tous ceux qui achètent leurs tickets d'ici le 15 juillet bénéficient de 70% de remise. Donc, à Douala, ils peuvent acheter leurs tickets au restaurant Maroquia en face du centre des impôts, ou bien à Palmarès Sport, à Yaoundé, au palais de sport qui va accueillir l'événement, ainsi qu'à l'Estic et à l'Université catholique d'Afrique centrale. Un événement très intéressant du 16 au 17 septembre prochain au Palais des Sports de Yaoundé, le premier sommet du sport en Afrique qui va réunir plus de 10 experts de l'industrie du marketing sportif qui vont donc se retrouver à Yaoundé, parmi lesquels Nasser Ndouya, expert marketing qui est avec nous. Vraiment. Merci beaucoup Nasser, l'émission arrive à sa fin. Merci beaucoup. Il faudrait qu'on évoque l'ACPFC. L'ACFC. Je pense que je vais toucher directement son président parce qu'il est mieux placé pour connaître l'intérêt pour... Voilà, merci beaucoup vraiment Nasser Ndouya. C'était une première à Dash Football Club et vraiment pour cette première sélection, vous avez disputé 90 minutes. J'espère revenir prochainement et peut-être avoir le brassard. Et même devoir mettre un Guinée pour le brassard. Merci à Maître Alain Guinée qui était avec nous aussi. C'est un avocat au barreau du Cameroun, sérieux du football, mais qui aime beaucoup parler de l'égalité au lieu de la légitimité. Voilà. Les deux vents de paix. Je parle, merci déjà pour l'invitation. Je dis toujours que m'inviter à parler de football et de droit, c'est-à-dire que les choses que je connais le moins mal. Ça ne peut que me procurer du plaisir. Merci. Je dis souvent que, pour parler de Dieu maître, je dis souvent que moi, qui suis publicitaire et passionné de football, faire du marketing sportif, c'est comme si je vivais officiellement avec mon épouse et ma maîtresse. Merci Fabrice Doum qui était aussi avec nous. Merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Nasser, je l'aurais dit. Je suis très heureux de l'avoir écouté. Quand on parle du branding, quand on parle du merchandising, je crois qu'il est mieux placé, il est bien placé pour nous aider. Malheureusement, on en a besoin, mais les clubs s'éloignent beaucoup plus aujourd'hui de ceux qui peuvent nous aider comme lui. Je crois que la fédération gagnerait à rapidement frapper à la porte d'un projet comme cela, je peux passer un message, d'imposer au club de participer à cela, parce qu'il y va de l'intérêt des clubs, mais aussi de l'image de notre fédération. Je peux passer juste un message. Quelques secondes. Si le président de l'Aigle Nkonsamba me suit, qui me contacte, parce que je vais apporter ma modeste contribution financière en tant qu'enfant de Nkonsamba pour l'Aigle Nkonsamba. Donc j'attends le prochain congrès pour pouvoir apporter ma petite enveloppe. Voilà, c'est une action de Nasser Ndouya, expert marketing natif de Nkonsamba. Il a dit qui veut apporter également son empreinte pour le développement même de cette formation l'Aigle de Nkonsamba. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis pour cet autre numéro de Dash Football Club. On se retrouve lundi prochain pour parler encore d'autres sujets sportifs. Restez en compagnie des programmes de Dash Media qui se poursuivent.